Récap Actu, votre rendez-vous qui vous fait voyager un peu partout dans le monde. L'information nous amène au Niger, au Togo, puis en France. Nicolas Sarkozy a été incarcéré, une première pour un ancien président français. C'est le début de la détention de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été incarcéré mardi matin à la prison parisienne de la Santé, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Cette détention est inédite dans l'histoire de la République. L'ancien président avait auparavant quitté son domicile en compagnie de son épouse Carla Bruni Sarkozy, sans faire de déclaration et sous les applaudissements de personnes réunies pour le soutenir. Dans un message posté moins d'une heure avant sa détention sur les réseaux sociaux, il avait répété que c'était un innocent que l'on enfermait et avait promis à ses supporters que la vérité triomphera, mais que le prix à payer aurait été écrasant, a-t-il conclu. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont dans la foulée déposé une demande de mise en liberté, estimant que cette incarcération était une honte. La justice aura 2 mois pour trancher, même si le délai devait être plus court. Quoi qu'il arrive, ce sera 3 semaines, 1 mois de détention, a estimé son avocat Christophe Ingrin sur Europe. Des questions se posent sur ces conditions de détention. L'ancien chef d'État de 70 ans devait être enfermé dans une cellule de 10 mètres carrés du quartier d'isolement, ce qui lui éviterait des interactions avec les autres détenus pour assurer sa sécurité et éviter toute photographie avec des portables qui circulent sans autorisation. Il aura droit à une promenade par jour dans une petite cour et 3 parloirs par semaine. Mais bénéficiera-t-il de dérogations ou de conditions particulières eues à son égard? Et surtout, combien de nuits dormira-t-il dans sa cellule individuelle du quartier d'isolement? Direction Niger, un ressortissant américain a été enlevé à Niamey. Au Niger, un ressortissant américain a été enlevé dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 octobre à Niamey. Selon les premières informations de Radio France Internationale, il s'agit d'un pilote opérant dans l'humanitaire. Il s'agit d'un pilote américain âgé de 48 ans qui travaille pour une mission évangélique humanitaire. Il a été enlevé par 3 hommes dans la nuit du 21 au 22 octobre dans sa résidence située au quartier Château 1 de Niamey, à proximité d'un grand hôtel Bravia en plein centre-ville. Cette zone résidentielle abrite plusieurs organisations internationales présentes dans le pays. Une zone très sécurisée car le palais présidentiel se situe à quelques centaines de mètres seulement du milieu de l'enlèvement. Pour l'instant, aucune revendication n'a été avancée. Les services de sécurité du Niger se sont mobilisés depuis mercredi matin. Au Togo, à présent, je vous le disais tantôt, le 21 octobre 2025, le CTF Togo 2000 a officialisé un partenariat avec King Messan, une figure emblématique de la musique togolaise qui devient le visage de la 20e édition de la Foire internationale de l'ONU. À 1 mois de l'événement prévu du 28 novembre au 14 décembre 2025, cette collaboration marque une nouvelle dynamique en associant culture, identité nationale et rayonnement économique. Ce partenariat illustre la synergie entre culture et économie, 2 piliers du développement national. En s'appuyant sur King Messan, le CTF Togo 2000 souhaite renforcer l'identité culturelle de la foire tout en valorisant le Made in Togo. Il vise également à tisser des liens plus étroits entre les acteurs économiques, sociaux et culturels, tout en ancrant la communication sur des valeurs nationales. C'est ainsi que s'achève le récap de cette semaine sur Flush TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker la vidéo, partager.